Bonjour les secondes, alors aujourd'hui, le 27, le 28 et le 30, en ce qui concerne le chapitre sur les variations de fonctions. Donc si on regarde bien, regardez bien le 27, qui est donc ici. Voilà. On veut associer à chaque tableau de variation, on veut associer sa courbe correspondante séquence. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 tableaux de variation, et j'ai 4 courbes, une bleue, une violette, une verte et une bleu-violette et une jaune. Alors attention, la violette, elle fait bien ça et ça. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça là dans un même document pour l'avoir un à gauche et l'autre à droite, et puis on va essayer de relier le tout. Voilà, tout coller dans le même logiciel pour essayer de faire un petit truc sympa, et donc il faut associer à chaque fois chaque courbe à son tableau de variation. Alors on va commencer par le premier tableau de variation, regardez bien, il est défini ici par x qui va de moins l'infini à plus l'infini. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les fonctions, de moins l'infini à plus l'infini pour x. Donc, c'est le cas à chaque fois. À chaque fois, il n'y a pas de limite. Elles partent et elles vont vers plus ou moins l'infini. Pour x est défini on dit sur R, sur l'ensemble des réels. Voilà. La première qui est ici, elle ne fait que monter. Si on regarde bien, elle fait que monter. Quelle est celle qui ne fait que monter? Donc déjà, c'est pas la jaune. La jaune, elle monte bien, mais là, elle descend. Ça ne peut pas être la verte non plus, parce qu'elle monte bien, et puis là, elle descend. Donc déjà, celle-ci, là, elle ne fait que monter. Alors j'en aurai deux qui sont disponibles. Donc la violette qui fait monter, hop, qui est discontinue, et qui remonte ici. Et la bleue qui ne fait que monter comme ça. Okay. Il n'y a pas de discontinuité à l'intérieur. La flèche n'est pas coupée en deux. Donc si elle n'est pas coupée en deux, ça veut dire qu'elle ne fait que monter à chaque fois. Alors si elle ne fait que monter à chaque fois, tac, ça va être la bleue. Alors je dois avoir un petit bleu ici. Paf. C'est celle-là. Voilà. Maintenant, si on regarde celle-là, là, elle ne fait que monter aussi, mais elle monte, ça se coupe, et elle remonte. Alors ça veut dire que la valeur x égale 0 n'est pas définie. Donc c'est la seule fonction qui n'est pas définie pour tout R, mais qui est définie pour tout R sauf 0. Il y a bien une double barre ici qu'on n'avait pas vu au départ, mais là, on voit bien que pour 0, hop, la valeur n'est pas définie. Et regardez bien, ça ressemblerait quand même drôlement à cette courbe-là. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle s'arrête, pour 0, il n'y a pas de valeur possible. Et ici, elle continue à monter, à monter, à monter. Donc elle est bien en deux morceaux. Donc ça serait plutôt celle-là, là. Ce tableau de variation serait plutôt la violette. Tac, tac et tac. Et donc elle est bien ici, mais elle est aussi, elle est aussi, ici. C'est la même que celle-là, là. On est d'accord? C'est bon? C'est pareil, c'est la même fonction, mais elle est en deux morceaux, entre guillemets. Voilà. Maintenant, celle-ci, elle monte et elle descend. Et celle-ci, elle monte, elle descend, elle remonte. Alors si on regarde bien la verte, regardez bien ce qu'elle fait, elle monte, elle descend, elle remonte. Et pour x qui vaut 2, y vaut 3. Pour x qui vaut 2, y vaut 3. Vous allez me dire, c'est vrai pour la verte, mais c'est aussi vrai pour la jaune. Par contre, pour x qui vaut 4, f de x vaut 2. Donc x qui vaut 4 fait 1, 2, 3, 4. Et x qui vaut 2, c'est donc ici. Donc c'est bien là. On a bien la verte qui, pour x qui vaut 4, y vaut 2. Donc la verte, c'est bien celui-ci. Donc la verte, tac. Et au moins. Ça y est, j'ai perdu mon curseur. Ah, je sais pas où il est. Là. Voilà. Donc ça, c'est la verte. Ici, crac et crac. On est bon. Et donc celle-ci, forcément, il me reste la jaune. Et on va bien vérifier, elle monte et elle descend. Donc si elle monte et elle descend, c'est bien celle que j'ai. Pour x qui vaut 2, y vaut 3. Pour x qui vaut 2, y vaut 3. Donc celle-ci, c'est bien la jaune. Hop là. Comme ça. Et voilà pour ce petit exercice. On va quitter OpenBird et on va aller faire l'exercice suivant. Voilà. L'exercice suivant, c'est très simple. Pour chacun des représentations, il faut dresser le tableau de variation correspondant. Donc on va zoomer en grand là-dedans pour pouvoir les voir très très près. Et on va tracer notre représentation. Hop, un petit peu trop.
Donc déjà, on va essayer de définir, on va prendre déjà une qui va être simple, disons la verte. La verte, elle me paraît pas mal, la verte. Ah, elle monte tout là-haut, elle. Ah. On va essayer de faire voir comme ça. Est-ce qu'on la verrait bien? Ah, la verte, on la voit bien. Voilà, ça commence ici. On est bien. Alors si je regarde bien la verte, ici, regardez bien, elle va monter tout le temps. Elle va jamais s'arrêter de monter. Donc la verte, on va l'appeler F. Alors c'est pas le 27 du tout. Hein. Celui-là, c'est le 28. Et on va faire la verte. Bon, il n'y a rien qui est écrit pour la verte. Il n'y a pas de nom qui est donné. Je vais bien vérifier, mais il n'y a pas l'air de nom. Donc on va les laisser comme ça. Et la verte, donc... De combien à combien ça va x? Quel est l'ensemble de définition de la fonction? Eh bien, x, il commence ici pour la verte à moins 4, pour x qui vaut moins 4, et elle s'arrête pour x qui vaut 5. Donc la verte, son ensemble de définition, c'est moins 4, 5. Prenez de la place pour les faire à chaque fois, c'est quand même plus pratique. Et la fonction, elle a plutôt tendance à grimper. Maintenant, la question, c'est pour x qui vaut moins 4. Combien vaut f de x? Eh bien, si j'ai x qui vaut moins 4 ici, f de x vaut moins 2. Je fais juste une lecture graphique. Maintenant, si j'ai x qui vaut 5, f de x, lui, alors je compte, hop, tac, ici je viens par ici, et ici je tombe sur 3. Voilà. Peut-être pas besoin de remettre les petites flèches, là, si vous voulez, je vous remets les petites flèches. Pour x qui vaut moins 4, on tombe sur moins 2. Pour x qui vaut 5, f de x vaut 3 ici à chaque fois. Donc on a bien pour x qui vaut moins 4, c'est moins 2. Pour x qui vaut 5, f de x qui vaut 3. Et voilà. Maintenant la verte c'est fait. On l'oublie et on va regarder. Regardons la jaune. La jaune, elle me plaît. Est-ce que j'ai des points qui arrêtent la courbe? Bah, ça n'a pas l'air quand même. J'ai absolument aucun point qui arrête ma courbe. Donc si j'ai aucun point qui arrête ma courbe, elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Vous allez me dire, ouais, mais là, elle commence par là, elle est dans les positifs ici. Comment ça se fait que x est défini? Bah, x négatif peut être défini, f de x avec un x négatif peut être défini. Pourquoi? Bah parce qu'elle n'a pas été finie de dessiner. Pour l'instant, on n'a aucune information de plus que là-dessus, donc nous, moins l'infini, plus l'infini. Elle peut très bien continuer et avoir des valeurs là-bas. On ne sait pas. Donc pour l'instant, moins l'infini, plus l'infini. Regardez la courbe, est-ce qu'elle a plutôt tendance à grimper? Bah, elle a plutôt tendance à grimper. Alors, je vais le dessiner avec un petit stylo, si je trouve dans le commentaire mon petit stylo rouge. Voilà, hop. Elle grimpe. Là, elle aurait plutôt tendance à s'arrêter, puis à continuer de grimper. Elle ne s'arrête pas, en fait. Elle continue de grimper, elle fait, entre guillemets, une mini-pause. On appelle ça un point d'inflexion, on verra plus tard, mais pour l'instant, elle grimpe. Et elle grimpe tout le temps. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose ici et ici? Bah, pas trop, parce qu'on ne sait pas jusqu'à combien elle grimpe, mais apparemment, elle a l'air de grimper jusqu'à plus l'infini là-bas. Et pour moins l'infini, bah, elle a l'air d'être... de venir de tout en bas. Donc vu qu'elle a l'air de venir plutôt de tout en bas ici, c'est plutôt vers moins l'infini, puis là-bas c'est plutôt vers plus l'infini. Donc vous voyez, on aurait pu dire là c'est tendancieux, on aurait pu dire 0. Mais pour l'instant rien ne nous le dit. Elle n'a pas assez bien dessiné, il en manque un peu, donc moi j'aurais plutôt tendance à dire moins l'infini. Que ce soit l'une ou l'autre, de toute manière, c'est pas une grosse erreur. Regardons la bleue maintenant. Elle est un tout petit peu différent, la bleue. Pour la bonne et simple raison que regardez d'où elle commence. Elle commence ici là, vous voyez là, elle commence bien à moins l'infini. Et si je regarde par là-bas, c'est bien moins l'infini. Et elle s'arrête ici à 3. 1, 2, 3. Mais regardez, à 3, ce qu'il est dessiné, il est dessiné ça. C'est pas un point qui est dessiné, c'est un petit crochet, une petite main ouverte. Ça veut dire qu'à 3, en fait, elle n'est pas définie. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu, comment dirais-je, à la marge. Mais en tout cas, la fonction est définie jusqu'à 3, mais pas 3. Toutes les valeurs, sauf x est égal 3. En effet, là, pour x égale 3, j'ai la main x
pas 3, mais juste avant 2,99999999, elle est bien définie. Donc elle est définie de moins l'infini à 3, celle-ci. Et puis elle a plutôt tendance à décroître. Ok. Est-ce que je sais combien elle va valoir à peu près ici? Bah on sait pas, mais en tout cas si on lit bien, hein, on a plutôt tendance à penser que ici, hein, pour x qui vaut 3, elle n'est pas définie, mais pour juste avant, hein, ça a bien l'air d'être moins 2. Hein. Donc juste avant x qui vaut 3, on serait plutôt à moins 2. Et puis pour moins l'infini, là, on ne sait pas vraiment par là où elle va aller, mais on a une petite idée quand même. Hein. Ça a l'air de grimper, hein. Donc ça a bien l'air d'être ici, là-bas, de grimper plus l'infini. Hein. Ça a l'air de monter là-bas, du moins de monter, de venir du haut, et puis voilà. Mais cette courbe, elle est donc décroissante. F de x est plutôt décroissante. Et si je fais la dernière, parce que j'ai pris quand même trop de place, la dernière est violette. Voilà. La dernière violette, regardez bien. Ah, malheureusement, j'ai plus trop de place sur ma feuille, mais c'est pas bien grave, on va essayer de s'en sortir quand même. X, alors, elle va de moins 4 aussi, ici, à 5, à un peu plus loin, 6. Ah, le point est pas dessus, mais bon, on va considérer que c'est dessus. 6 ici, et avant, moins 4. Les valeurs de x, elles vont donc de moins 4 jusqu'à 6. On va enlever les autres, là, hein, qui ne m'intéressent pas. Donc, moins 4 à 6. Pour moins 4, je suis à moins 2. Alors, je le mets un peu en bas, hein, parce que je me doute bien que la courbe, elle grimpe. Après, elle diminue. Puis après, elle regrimpe. Hein. On est bien d'accord. Hein. Elle grimpe là, elle diminue, elle est décroissante, et après, elle est croissante. Donc croissante, décroissante, croissante, croissante, décroissante, croissante. On est bon. Pour moins 4, je suis à moins 2. Pour moins 4, je suis à moins 2. Et pour 6, je suis à 2. Et pour 6, je suis à 2. Maintenant, il faut voir quand c'est qu'elle s'arrête de monter. Quand c'est qu'elle s'arrête de monter, bah, c'est extrêmement simple. Regardez, hein, elle s'arrête de monter ici, là. Donc, pour x qui vaut moins 1. Et pour x qui vaut moins 1, je me retrouve... Alors, si on regarde bien la courbe, on est un petit peu au-dessus de 3. Alors, on va dire qu'on est à 3. On tombe pile, hein. Sinon on met 3,1. Voilà. 3,1 ici. Et quand c'est qu'elle s'arrête de descendre, quand c'est qu'elle s'arrête d'être décroissante, bah pour x qui vaut 3. Pour x qui vaut 3, hein, ici, hein, on est bien à 1, 2, 3. Pour x qui vaut 3, on se retrouve ici à... Alors, faut oublier la bleue, hein, à moins 2. Voilà. Et voilà le tableau de variation de la troisième fonction f de x. À chaque fois, je mets f de x, mais théoriquement parlant, on devrait mettre f, hein, parce que f, c'est la fonction, f de x, c'est le nombre dont la valeur est celle de x. Enfin bon, voilà. Voilà à quoi ça ressemble, mon petit tableau de variation pour ces trois fonctions-là. Ces quatre fonctions-là. Alors, je vous les remontre, voilà. Impeccable. Après, dernier petit exercice, le 30, j'espère que c'est le 30. Voilà, il suffit de répondre par vrai ou par faux, et on a un tableau de variation comme celui-ci. Donc voilà, on a notre petite chose ici, donc on va taper entre l'un et l'autre. On va essayer de... Voilà, si je fais ça, on est bien là. On arrive à lire, et en plus, on voit bien le tableau. Impeccable. Alors, notre tableau de variation, c'est une fonction qui, apparemment, commence de moins, pour x qui commence à moins l'infini jusqu'à 5, qui monte, qui descend, qui monte et qui descend. Bon, très bien. Et maintenant, il faut répondre par vrai ou par faux à toutes ces questions-là. Alors, c'est parti. La première des questions, c'est la suivante. Est-ce que l'ensemble de définitions de f est de moins 3, 5? Alors, on pourrait croire que c'est de moins 3, 5, de moins 3 jusqu'à 5, mais elle n'est pas définie que de moins 3 jusqu'à 5, elle est définie de moins l'infini jusqu'à 5. Donc, si j'ai à répondre à cette question... Ah, une place. Trouver de la place. Blablabla, pendant quelques secondes, voilà, et ça y est, j'ai un truc. Hop, ici. Donc, elle n'est pas définie de moins 3 jusqu'à 5, elle serait même plutôt définie, pour le petit a, son domaine ou son ensemble de définitions qu'on appelle df, c'est donc moins l'infini jusqu'à 5. Hein.
Ça s'arrête pas à moins 3, hein. Il y a bien des valeurs ici entre moins 3 et moins l'infini, dont là, pour x, pour lesquelles la fonction est définie. Donc moins 3, 5, c'est son domaine. Donc la première, il faut répondre faux. Après, la petite 2. La petite 2, on veut savoir si f est croissant sur moins 7, 3. Alors, moins 7, 3, moins 7, c'est par ici, 3, c'est là. On ne peut pas dire qu'elle est décroissante, hein, parce qu'elle va faire monter, descendre. Donc, non. Sur moins 7, 3, comment ils ont écrit comme ça? F est croissante, décroissante, croissante, décroissante. Donc là, pareil, pour répondre faux, elle n'est pas simplement décroissante, elle est croissante, décroissante, croissante, décroissante. Donc là, 2, elle est fausse. Elle n'est pas simplement croissante, elle est aussi décroissante de temps en temps. La 3, maintenant, on nous demande si f est décroissante sur moins 3, 2. Alors sur moins 3, 2, non, car sur moins 3, 2, f, elle est décroissante, puis, un petit puis là, hop, puis croissante. Donc pareil, hein, c'est faux. Elle n'est pas simplement décroissante, elle est décroissante, puis croissante, sur moins 3, 2. Alors regardez bien, sur moins 3, 2, hein, ça veut dire de là à là. Hein. De là à là, elle est décroissante, puis croissante. Hein. Donc, hein, c'est pas bon encore. Tout faux, hein, ceux-là, hein, ceux qui ont fait l'exo. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Est-ce que f est décroissante sur 2, 5? Ah, bah là, oui. Sur 2, 5, si on regarde un peu ce qui se passe sur l'intervalle 2, 5, quand x va de 2 à 5, la fonction, elle est bien décroissante. Mon tableau de variation me montre bien une flèche qui descend. Donc f est décroissante. Donc là, en effet, c'est vrai. Voilà. Allez, on continue. 5. Est-ce que f est négative sur moins l'infini 0? Donc sur moins l'infini 0, on est là. Moins l'infini 0. Et si je regarde bien sur moins l'infini 0 ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe sur moins l'infini 0? Sur moins l'infini 0, hein, pour x qui est compris entre moins l'infini 0, elle grimpe et elle diminue. Sauf qu'elle grimpe jusqu'à combien? Elle grimpe jusqu'à moins 5. Donc, sur moins l'infini 0, f, son maximum, c'est moins 5. Donc, forcément qu'elle est négative. Donc, c'est vrai, f de x est inférieur à 0 sur moins l'infini 0. Donc, moins l'infini 0, hein, sur cet intervalle-là, hein, si je regarde simplement mon tableau de variation, c'est moins l'infini 0 ici. Hein. Ici, j'ai donc moins 3 aussi, j'ai oublié de le mettre. On a donc bien la valeur maximum de ma fonction qui est de moins 5. Et moins 5, bah, c'est négatif. Et vu que c'est négatif, ça me donne donc ça me prouve, ça me montre que toute ma fonction est donc négative. Si j'avais à la dessiner, elle serait comme ça, là, et là je serais à moins 5. Hop, elle serait sous le niveau de la mer, et moins l'infini 0, voilà, et puis elle devrait terminer à moins 7 là. Donc voilà, hein, je serais bien en dessous là. Je serais bien en dessous du niveau de la mer. Donc, je serais bien, ma fonction est bien négative. Ce serait bien. Faut que j'arrête de dire ça. Est-ce que la fonction est positive sur 0,2? Eh ben non. On a f de 0 qui vaut moins 7. Donc, forcément, sur 0,2, comment il l'ont écrit? Sur 0,2, ça veut dire que pour toutes les valeurs comprises entre 0 et 2, on a des fois, on a des valeurs de f de x qui sont positives et négatives. On a, bon, je vais l'écrire comme ça, hein. Des valeurs de f de x positives et négatives. Et on peut même écrire un truc très simple, regardez sur 0,2. f de 0, ça vaut moins 7. Et f de 2, ça vaut 3. Donc, pour x compris entre 0 et 2, on a f de x qui est compris entre moins 7 et 3. Voilà. Donc là, pareil, alors je fais une grosse explication. Faux là, faut répondre. Ça c'est vrai, ça c'est faux, 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 faux et faux. Voilà.
Oh, il faut répondre pour le 6. On a bien des valeurs de f de x qui vont être négatives aussi. Et si je trace le petit 7, très simplement, moins 7 c'est le minimum de f. Pas forcément. Regardez bien par ici ce qui se passe. F de moins 5, elle peut bien être plus petit que 7, hein, regardez bien. Là, je suis ici, là, ça vient de moins l'infini, donc 7, c'est pas forcément le minimum. Hein. On peut trouver... il existe, hein. Il existe peut-être, on ne sait pas, hein, mais ça peut exister. Hein. Des valeurs de x qui vont être comprises cette fois-ci entre moins l'infini et moins 3, qui peuvent vérifier, qui peuvent vérifier f de x inférieur à moins 7. Hein. Je ne sais pas comment elle est faite, par exemple, ici, là, vous voyez, hein. Ici, par exemple, j'ai une valeur, là, combien j'ai ici? Je sais pas, hein, moins 3, pas moins 3, c'est pas possible, moins 6, moins 5,5, moins 700 000, hein, je pourrais avoir. Donc voilà. Est-ce que le 3 est le maximum de la fonction? Bah, ça a l'air, hein, quand même, hein, regardez bien. Hein. Ça a l'air, hein. Attendez, je reviens. Ça a l'air. Mais non, n'importe quoi. Ça a l'air, hein, parce que regardez bien, ça monte jusqu'à moins 5, ça descend jusqu'à moins 7, ça monte jusqu'à 3, puis après ça redescend. Donc oui, ça c'est faux. Si cette affirmation-là, c'est faux. Par contre, pour la dernière, oui, 3 est bien le maximum. Le max de f. Voilà, donc la dernière est vraie. Voilà pour ces exercices-là. Hein, de la lecture de tableau de variation. Et voilà, au revoir.